Bienvenue chez Ardelia avec Anne Stanley pour découvrir l'hypnose sagesse. Je vous invite, pour chacune de ces séances, à vous installer confortablement dans un lieu où vous vous sentez bien et où vous pourrez profiter pleinement de votre séance. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de découverte avec l'hypnose sagesse. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des réveils nocturnes, une problématique que certains d'entre vous rencontrent très certainement. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu où vous vous sentez bien et où vous pourrez profiter de cette séance pour tâcher de vous libérer de ces réveils nocturnes. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez écouter ma voix ou choisir de ne pas entendre les mots que je prononce. Vous n'êtes pas obligé de plonger dans un état d'hypnose immédiatement, comme on le ferait en se prélassant sur une couverture dans un jardin en fleurs. D'ailleurs, en rêvassant, notre attention pourrait être captée par ce papillon qui volette et passe d'une fleur à l'autre. Une part de soi pourrait alors le suivre dans son cheminement, initié par son instinct et sa spontanéité, tandis qu'une autre part de soi resterait bien installée sur cette couverture au milieu de la nature. Ce décor qui s'offre alors à notre regard peut devenir le théâtre de nos besoins les plus profonds, ceux que l'on ne partage que dans des moments de grande intimité, auprès d'êtres qui nous sont chers et en qui nous pouvons avoir confiance, et peut-être même toute confiance, ce qui reste à nuancer tout de même pour se sentir serein et sécurisé. Et d'ailleurs, je m'interroge sur le fait qu'un soin de main puisse être fait à deux mains, et ceci demain, à moins que ce soit hier en fait. Et dans ce cas, pourrions-nous toujours parler d'un soin de main fait à deux mains? La question reste de taille, des ongles peut-être. La nuance est de mise quand de tels propos sont énoncés, et ce, afin de rester concentré. Et je ne sais pas si vous vous sentez libre de vivre vos émotions et ressentis. Ici, vous pouvez laisser votre cœur s'exprimer, tel le ferait un enfant spontané qui cherche juste à voir ses besoins assouvis, remplis d'amour et de confiance. Je vous invite à descendre cette pente douce et exaltante. Elle est peut-être bordée d'arbustes colorés et agréablement odorants. Une invitation au dépaysement qui vous amène peut-être dans un lieu qui vous est cher et où vous avez vécu un instant merveilleux dans la réalité ou dans votre imagination. Vous pouvez éventuellement distinguer un parfum que vous aimez particulièrement, peut-être celui de votre fleur préférée, d'un plat qui vous réconforte, d'un proche que vous aimez beaucoup, ou tout simplement de la nature environnante. Vous pourriez aussi regarder au loin, devant vous, cette vue dégagée sur les nuages blancs flottant dans le ciel, telle de la barbe à papa légère, et lâcher prise en laissant votre imagination y distinguer des formes familières
qui vous remplissent de l'énergie dont vous avez besoin pour continuer à avancer vers vous. Vous pourriez alors plonger encore plus profondément dans ce décor, à l'atmosphère sécurisante et sereine autour de vous. Cette sensation vous amène peut-être d'ailleurs une sensation agréable et apaisante que vous aimeriez prolonger. Et je ne sais pas si vous vous sentez alors en confiance et si vous êtes prêt à écouter ma voix vous raconter une histoire dans laquelle il y a des messages cachés pour votre inconscient. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui était électricien. Il adorait son métier, qui s'avérait être une véritable passion. À son sens, en apportant de l'électricité dans chaque foyer, il permettait d'allumer et de réchauffer le cœur des gens qui y vivaient. Ainsi, il mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage et faisait des besoins de ses clients une réelle priorité. Le bouche à oreille, lié à son grand professionnalisme, lui permit très rapidement d'avoir une activité très rentable et de pourvoir aux besoins de sa famille. Il pouvait désormais s'offrir des plaisirs auxquels il n'avait pas accès jusque-là. Enfin, c'était surtout sa famille qui en profitait, car il était toujours trop occupé pour y participer avec eux. Il était heureux de savoir que sa compagne et ses enfants pouvaient vivre des instants privilégiés grâce aux fruits de son travail. Il en profitait lui aussi quand il voyait les photos de tout ce joli monde, le sourire bien accroché aux lèvres, le bonheur des autres, que ce soit ses clients ou sa famille, suffisait à le remplir de bonheur lui aussi. Ce bonheur indirect lui suffit pendant de nombreuses années, mais un jour, alors qu'il déjeunait seul sur un chantier, il fit défiler les photos enregistrées ces dernières années dans le dossier famille. À chaque nouvelle photo qui se présentait, il avait beau se réjouir à la vue du bonheur sur le visage de ses enfants, il sentait en parallèle un petit trou perforer son cœur. Il n'y avait pas vraiment fait attention au départ, mais arrivé à la 15e photo, qui montrait son dernier fils, concentré sur son petit vélo sans roulette, il ne ressentit pas un petit trou, mais un immense coup au cœur. Sur cette photo, son fils devait avoir 5 ans, alors qu'aujourd'hui, il en avait 20. Que s'était-il passé pour que tant de temps se soit écoulé sans qu'il ne le voie filer si rapidement? Lui, qui réchauffait et allumait le cœur des autres, se retrouvait en cet instant avec un cœur froid et éteint. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à travailler 30 ans plus tôt, il ne fit pas de son client et de son chantier sa priorité. Il n'avait pas le cœur à l'ouvrage, et plutôt que de travailler à contre-cœur, il rentra chez lui après avoir prévenu son client. Sa compagne fut très surprise de le trouver endormi dans son fauteuil ce soir-là. Il n'était jamais rentré plus tôt qu'elle, ce qui l'inquiéta instantanément. Elle s'approcha donc de lui et le réveilla en douceur. Au départ, il lui parla de la pluie et du beau temps,
cherchant à cacher son réel ressenti. Après tout, c'était un homme. Il se devait d'être fort et invulnérable. Elle trouva les mots pour que sa coquille se fendille et finalement craque. Il lui fit alors part de son constat et de la sensation de vide qu'il avait alors ressentie. Ils échangèrent sur le train de vie qu'il pouvait mener grâce à son travail, et contre toute attente, sa compagne lui répliqua que ce dont elle avait toujours eu envie et besoin en réalité, c'était de partager tous ces moments avec lui. Il réalisa alors que c'était tout ce dont il aurait eu envie et besoin également, mais ne s'y était pas autorisé jusque-là. Ils décidèrent alors de s'octroyer davantage de moments, soit tous ensemble en famille, soit tous les deux en amoureux, mais aussi des moments pour lui, où il pourrait juste écouter ce dont il avait besoin et faire de lui sa priorité. Il n'aurait jamais cru cela possible, mais en s'y autorisant, les solutions étaient venues d'elles-mêmes. Et je me disais que vous pourriez, vous aussi, ouvrir le champ des possibles en vous autorisant à écouter vos besoins. Ainsi, en faisant de vous une priorité, des solutions viendraient d'elles-mêmes concernant les réveils nocturnes. Imaginez que vous avez face à vous toute une série de notes que vous avez prises tout au long de votre vie et qui compilent tous vos fonctionnements et habitudes. Vous avez besoin d'y faire un tri pour distinguer en priorité celles dont vous avez besoin aujourd'hui. À l'aide d'un surligneur de votre couleur préférée, vous repassez sur les mots de celles qui vous sont nécessaires concernant les réveils nocturnes. Ainsi, vous y voyez plus clair et savez exactement où chercher. Maintenant, votre inconscient fait son maximum concernant les réveils nocturnes. Il explore le champ des possibles, s'autorise à réutiliser de vieux fonctionnements ou habitudes s'ils sont adaptés au moment présent. Il peut mettre en avant ou mettre de côté ce qu'il souhaite. Il peut accueillir et écouter toutes les émotions et tous les sentiments qui ont besoin de s'exprimer. Il peut appliquer de nouvelles nuances et faire les réglages nécessaires pour trouver les équilibres parfaits pour vous en fonction de chaque instant. Il décuple votre capacité d'adaptation et votre esprit flexible. Il vous aide à vous rappeler la bonne histoire à propos de votre vie et de votre bonheur et le rend plus accessible. Il a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bien pour vous et se souvient qu'il existe une multitude de façons d'être heureux, serein, épanoui et de répondre à ses besoins. Il vous aide à vous aimer tel que vous êtes déjà, avec vos fonctionnements et habitudes qui vous soutiennent, quelle que soit la situation. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que votre inconscient a fait son maximum concernant les réveils nocturnes, mais qu'en plus, il s'est donné carte blanche pour faire les réglages dont vous aviez besoin pour vous épanouir, vous sentir apaisé, parce qu'il a su vous écouter. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va pouvoir continuer à faire les réglages nécessaires pour que vous vous sentiez bien. La partie de vous qui avait suivi le papillon dans son vol
va pouvoir rejoindre celle qui était restée sur la couverture. Ces deux parties de vous vont pouvoir se réassocier et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement. Prenez votre temps. Vous pouvez prendre votre temps pour sortir de cette séance. Et peut-être aurez-vous envie d'écrire les pensées qui vous viennent. Si vous ne savez pas quoi écrire au départ, indiquez juste sur la feuille « Je ne sais pas quoi écrire » et les mots viendront. La séance agira sur les prochaines nuits et ce pendant 3 semaines. Peut-être sentirez-vous des différences. Accueillez-les. Elles sont là pour vous accompagner. Votre inconscient fait ce qu'il faut pour que vous vous sentiez le mieux possible. À bientôt.